Kilotoa formation de la naissance à l'âge adulte. Si l'on devait résumer l'histoire de la vie sur une année, le Big Bang aurait eu lieu le 1er janvier, notre bonne vieille Terre serait née le 16 septembre, les dinosaures auraient vécu du 25 au 29 décembre et l'Homo sapiens serait apparu le 31 décembre à 23h52. Dans la dernière seconde que nous vivons, nous pourrions mettre la Révolution française, les deux guerres mondiales, la révolution numérique et le petit déjeuner que nous avons pris ce matin. Bien que cela nous invite à la plus grande humilité, nous avons pu y remarquer dans le domaine de l'infiniment petit la naissance d'une entité assez particulière. Si celle-ci ne changera pas la face du monde, elle aura au moins un avantage, tenter de l'aider à s'orienter dans une direction qui favorise la communication entre quelques-uns de ses habitants, appelés aujourd'hui humains, descendants directs des êtres apparus il y a à peine 8 minutes. Cette entité, apparue il y a quelques dixièmes de seconde, a été imaginée lors d'un dîner entre quelques humains à une période que nous appellerions aujourd'hui novembre 1992. Ces humains-là étant très imaginatifs, il fut très difficile de lui trouver un nom original, et c'est en pensant à un lac volcanique d'Équateur qu'en janvier 1993 fut décidé de baptiser cette entité Kilotoa. Le monde étant déjà en crise, ses créateurs furent taxés d'inconscients pour oser lancer un organisme de formation basé sur les pédagogies artistiques. Mais quelques grandes entreprises, soucieuses de penser justement au bien-être de leurs salariés, décidèrent de lui faire confiance. C'est dans un bureau parisien, grand comme une affiche 4x3, que démarra cette activité de formation sur la communication orale. Les créateurs ayant choisi de réaliser un papier à en-tête avec un trou rond dans le papier, il n'était pas rare d'entendre dans la journée un marteau taper sur un emporte-pièce afin de réaliser de façon artisanale ce fameux trou rond, trop onéreux à l'époque à faire réaliser par un imprimeur. Ces coups de marteau rythmèrent l'arrivée des premiers contrats qui permirent à Kilotoa d'arriver à l'équilibre au bout de 2 ans. Les premières actions de promotion furent appelées Kilodémo. Les décideurs en formation étaient conviés sur une péniche théâtre à tester par eux-mêmes la pédagogie qui se mettait en place. En juillet 1995, Kilotoa choisit le calme de la banlieue en s'installant à Levallois-Perret dans un espace gigantesque de 65 mètres carrés. Et c'est de cette plaque tournante que Kilotoa agrandit son équipe administrative et pédagogique. C'est de ce même endroit que Kilotoa obtint en octobre 2000 la reconnaissance de ses pairs par le biais d'une qualification OPQF. Reconnaissance qui lui permit de faire savoir aux entreprises qui, on ne sait pas encore bien pourquoi, n'en connaissaient pas encore l'existence, de leur faire savoir que les formations qu'elle proposait étaient non seulement utiles mais aussi efficaces et profitables, tant pour l'entreprise que pour ses salariés. En 2002, curieuse et toujours soucieuse d'évolution, Kilotoa conceptualise sa pédagogie. C'est l'émergence des fameuses 5 dimensions qui, associées les unes aux autres, permettent de faire un tour d'horizon complet de ce qui se passe dans toute situation de communication. Kilotoa souffla en avril 2003 ses 10 bougies dans un grand théâtre parisien en y associant des conférences, des textes artistiques théâtralisés, des réflexions pédagogiques, l'ensemble agrémenté de quelques agapes de circonstances et de bon goût. Désirant conserver un véritable esprit d'équipe avec ses pédagogues, Kilotoa lança dès l'été 2005 sa première université d'été, moment privilégié dans un lieu situé en pleine nature, permettant à ses formateurs d'échanger leurs expériences et d'imaginer une amélioration permanente de leur pédagogie. Il fallait que ça arrive un jour, bien que Kilotoa ait choisi de garder son esprit artisanal en mémoire de son bureau en forme d'affiche et de son emporte-pièce, mais aussi pour se permettre de réaliser des actions de formation essentiellement sur mesure, une étape fut franchie à la fin 2007. Kilotoa entra dans le cercle minoritaire des organismes de formation réalisant plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui lui permit à la même époque, et grâce à cette reconnaissance grandissante, de lancer une formation diplômante auprès des pédagogues, ceux-ci pouvant dorénavant obtenir une certification professionnelle FFP de comédien formateur. Le monde n'étant pas parfait, Kilotoa Formation connut, au même titre que ses confrères, une année 2009 difficile, due aux retombées de la crise mondiale. Ce fut quasiment la seule année de son existence où son chiffre d'affaires diminua. Mais ce désagrément fut compensé au même moment par une belle preuve de son professionnalisme, l'obtention du coup de cœur du jury à la nuit de la formation professionnelle. Coup de cœur qui mit du baume au sien, car une preuve de reconnaissance est toujours aussi agréable à accepter. Alors, dès 2010, Kilotoa repartit de plus belle sur sa courbe ascendante, en choisissant comme itinéraire les chemins montants plutôt que les murs d'escalade, certes spectaculaires, mais à l'erreur parfois fatale. Peut-être une inspiration due au relief des montagnes entourant ce fameux lac des Andes, élevé donc, mais accessible à tous. Après 20 années, autant dire quelques centièmes de seconde pour revenir à notre échelle universelle, Kilotoa Formation est fière de son chemin et se réjouit de continuer sa route vers les sommets sans aide respiratoire puisqu'elle s'habitue petit à petit à l'altitude. Elle est fière aussi de s'amuser à constater, en se retournant quelques instants pour contempler le paysage et le chemin parcouru, qu'elle a multiplié son nombre de jours animés par 14, son chiffre d'affaires par 11, son nombre de pédagogues par 8, son nombre de stagiaires par 7, son nombre d'heures animées par 5.
et se surprend à dénombrer le nombre de personnes qui sont passées dans ces formations, inter-entreprises ou individuelles, près de 25 000 personnes, soit la ville de Rodez ou Bergerac, et remarque enfin, non sans un petit sourire de satisfaction, qu'elle a animé pendant environ 420 000 heures, soit près de 210 années de temps de travail. Afin de rester humble et de toujours chercher à s'améliorer, Kilotoa repense à ces quelques centièmes de seconde qu'elle représente et choisit de continuer de les vivre en les remplissant du mieux qu'elle peut.